Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, 4e jour du Tour de Fliss. Honnêtement, de mon côté, je file depuis ce matin. J'ai fait les différents retors des différentes fibres que j'ai fait là, les premiers jours. C'est long de faire le retors. Punaise que c'est long. C'est aussi long que le retors, clairement. Ben oui, retors, bref. Mais ça y est, j'ai enfin mes premiers écheveaux. Donc si vous vous souvenez, il s'était brisé quand j'ai fait le retors hier. Donc un grand, un petit, c'est l'équivalent d'un écheveau de 30 grammes. Et là j'ai le troisième qu'il faut que je vide. Et j'ai préparé également les petits sachets pour les prochains écheveaux. Enfin j'en ai fait deux, donc on va faire le troisième ensemble. La fin du troisième ensemble. Donc j'ai essayé de changer un petit peu l'angle de la caméra pour que vous me voyez peut-être un petit peu quand on se parle, comment mettre un visage sur la personne qui voit, c'est toujours mieux, plus agréable je pense. Et comment ça va de votre côté? Est-ce que le Tour de Fliss se passe bien? Est-ce que vous avancez comme vous voulez? Est-ce que vous faites des rencontres aussi? Parce que je sais qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, ou alors qu'elles sont très loin, voilà, les unes des autres. Donc ouais, pas dites-moi. Alors là pour moi aujourd'hui ça va être petite journée. Quelle heure il est? Il est 13h. Petite journée, journée sans, comme on dit. Un petit peu fatiguée. Puis là j'ai un petit peu mon quota de filage dans les pattes. Puisque j'y suis depuis ce matin et hier j'ai arrêté très tard aussi. Et du coup je vais avancer comme je peux. Alors pour ce mandrin, je compte pas le nombre de tours que je fais. Le mandrin il me sert surtout à vider la bobine pour le mettre en écheveau de manière à le laver. Voilà, ensuite. Donc généralement je la fous en même temps quand je ne les fais pas par main. D'ailleurs si vous cherchez un bon savon pour la laine, il y a Véronique de 829 savonneries qui en fabrique. Et clairement ça fait une fibre mais tellement douce derrière. C'est un petit pain de savon. Donc on fait fondre la quantité qu'on veut dans le trempage. C'est vraiment très agréable. Donc ça c'est l'écheveau en entier. C'est le troisième, celui que j'avais laissé en suspens hier. Je l'ai retordu dans la soirée. Il s'est cassé à plusieurs endroits, donc j'ai fait des raccords, comme on dit. Et une fois que c'était fini, j'ai pu le mettre dans son entièreté sur le livre pour faire le retors bracelet et faire le retors dans son intégralité. Donc lui, il est en une seule fois. Donc j'aurais bien voulu filmer dehors parce qu'il y a moins de soleil aujourd'hui, moins de soleil direct. Mais je crois qu'en fait c'est pire parce qu'il y a beaucoup de nuages et que ça fait effet de serre. Donc, clairement il fait une chaleur dehors. Donc moi qui voulais faire une cuisson solaire le matin, c'est raté. Donc là j'ai la préparation qui est dans le four. Il faudra que je quitte le champ pour sortir la préparation du four. Chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression que la bobine elle va s'envoler. Que c'est une fusée qui prend l'élan pour s'envoler.
Et les deux. Qu'est-ce qui raccroche? Ah mince, j'avais oublié d'enlever un tourne-petit tourne-coton. Même à l'intérieur, le tuyau. Voilà. Ah bah celui-là il est bien dodu pour le coup. Les couleurs sont vraiment pas mal. Et il est filé très fin, il est plus petit que du fingering. Donc, je finis la préparation de cette fibre. Et puis bah, on commence le filage. Voilà, voilà. Je me suis déjà préparé un café. Un café de ouais, t'as bien bossé. Parce que je vous avoue, aujourd'hui, ça a été un peu la course. J'avais pas envie de vous montrer quelque chose que je refais en quelque sorte, même si ça peut être intéressant, je dis pas. Et le but quand même du défi, c'est d'avancer. Encore en deux, non, celui-là c'est bon. Surtout au tout début du défi, quoi. Mais bon, clairement, ici j'ai déménagé en fin d'année dernière. Et avant ça, ça faisait déjà quelques mois que je ne m'étais pas servi du rouet. Et donc il a été mis, voilà, il a été stocké. Donc j'ai déménagé, je crois que c'était en novembre. Donc depuis l'été, voilà, je m'en étais pas servi. Et en novembre, quand j'ai emménagé ici, il a été mis et stocké dans une pièce à bordel, on peut dire ce qui est. Une pièce à bordel où on entasse tous les cartons, tous les trucs en attendant que les travaux avancent un peu, que les meubles soient installés. Et voilà, il a été mis là, je l'ai redéplacé, mais pareil, il est resté dans un coin, je m'en suis pas forcément servi. Le truc, c'est que moi, j'ai pas forcément, c'est pas que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, à part pour un événement comme celui-là ou pour refaire du stock, je n'utilise pas des masses en fait. Et clairement, ça faisait trop longtemps que je m'en étais pas servi. Et le premier jour du Tour de Fliss, le lieu, il était clairement pas adapté. Enfin, le sol, il était trop mou, trop meuble. Je pense vraiment que c'est ça qui a fait que les chevaux, il était pas, enfin le bras unique, il n'était pas assez tordu.
pour pouvoir supporter le retort final. Et alors sur le sol là, ben, il y a le rouet qui risque de partir, d'aller vers vous. Un peu comme à Mirabelle Laine avec Clotilde, quand on a fait la démonstration. Le sol était tellement glissant que à pédaler, en fait, le rouet il se retrouvait à l'autre bout de la pièce. Et nous, on avançait la chaise à chaque fois. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis aux pattes, au pied de mon rouet, mes propres chaussures qui étaient antidérapantes. Vu que de toute manière, on file pieds nus, histoire de mieux appréhender la pédale, de respecter le rouet aussi. D'être pieds nus, c'est comme retirer ses chaussures quand on rentre dans une maison. Ah, il y a le gâteau qui normalement est prêt. Du coup, bah, quitte à être pieds nus, autant retirer mes 2 chaussures. Je vais aller voir le gâteau. Peut-être que je ne l'ai pas mis assez longtemps. Oh. Voilà. Un clafoutis aux cerises. Il m'a l'air bien, donc je vais le laisser dans le four. Comme ça, il continue de cuire un petit peu. Alors, bah c'est parti, pardi. Avec toutes ces vidéos, là, j'ai plus grand chose à vous raconter. Plus grand chose à vous raconter. Voilà, on est bon. Le pétouillon, il est là. Petite gorgée de café. Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien quand même, le café. Voilà. Alors, comme je tourne un peu plus tôt aujourd'hui, potentiellement... Ah, mince, je l'ai mis à l'envers. Potentiellement, bah, les chats, ils viendront pas nous voir. Parce que bah, la sortie de la sieste des chats, c'est vers 15h30, 16h. Voilà, dans ces heures. Donc là, ils sont voilà, en plein rêve, en plein dans les bras de Morphée. Donc ils viendront pas, normalement. Et ils ont aussi le chic pour me faire dire des bêtises. Donc il y a moyen à ce qu'il y en ait un qui me voit là, qui décide de venir. C'est étonnant que le grand, il est pas... Ils sont pas restés pendant que je filais. Hier, parce qu'il adorait ça. Dans l'ancien appartement, il se mettait... il se couchait littéralement sur mon pied où j'étais en train de pédaler. Donc il avait la tête comme ça qui bougeait à tout bout de champ. Parce que moi, bah, j'arrête pas forcément. Enfin, j'arrête au départ, mais vu qu'il bouge pas, bah, je continue. Mais je pense que le mouvement, en fait, ça l'a bercé, ça l'a aidé. Voilà, pour être, je sais pas, apaisé ou quoi. Donc, les chats. La logique des chats. Voilà, c'est parti. Voilà, il est bon. Et cette fois, on met plus de torsion.
le bon geste. Bon, il y a la distance du rouet pour les chevilles, il y a la hauteur de la chaise, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour être au mieux. Et j'avoue, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur des sites de vente de rouets. Principalement, il y a tout le matériel qui va avec, il y a le cantre, la masterpin, il y a les cantres, enfin, le mandrin, il y a de tout. Et il y a le fameux tabouret de fileur-fileuse. Je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble. Mais il se trouve qu'un tabouret comme ça, j'en avais deux dans la famille. C'est dessus que je m'asseyais quand j'étais petite. Et maintenant que je sais que mon arrière-grand-mère filait et avait un rouet, je me dis c'était peut-être son tabouret pour filer. Et par contre, le truc il est vachement bas, vachement petit. Et franchement, à mon avis, on doit les sentir, hein, nos ischions, être dessus tout le temps du filage. Donc soit les gens étaient plus petits que maintenant, en tout cas plus petits que moi, mais ouais, clairement c'est très petit. J'en ai un dans le bureau derrière moi. Avant la fin de la vidéo, je tâcherai de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai essayé de filer en étant assise dessus, clairement j'ai pas réussi. Voilà. D'ailleurs, le fameux rouet de mon arrière-grand-père a énormément de réparations et tout à faire. Donc moi, je l'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire forcément parce que c'est de la famille et j'ai envie de le restaurer complètement pour pouvoir l'utiliser. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, j'en ferai une vidéo, sachant que disons que je sais pas, comme je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou autre, les vidéos elles seront pas en une fois toutes les semaines quoi. Elles seront vraiment très espacées les unes des autres le temps que je trouve la solution pour faire ce qu'il y aura à faire et puis le matériel et que je le fasse forcément. Mais dites-moi si ça peut vous intéresser. Déjà je pense que la première vidéo ça va être un gros nettoyage et puis un inventaire de toutes les pièces. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un filon, j'avais mis une grosse saleté.
je fais les raccords comme ça, je prends pas forcément garde à la couleur qui finit et à la couleur qui commence pour le nouveau brin. De même, je sais pas s'il y a un sens dans les coloris, mais je prends pas forcément dans le bon sens le truc. Je mets au bout sans forcément vérifier. Quand je file, les fibres s'étirent tellement qu'on voit moins les différentes strates de coloris. C'est un peu, ils fusionnent en quelque sorte les uns avec les autres. Donc c'est pas trop grave. Et puis au moment du retors, potentiellement il y a le même coloris qui se met l'un à côté de l'autre ou totalement différent. Donc ça donne un fil assez changeant, assez variable. En tout cas, qu'est-ce qu'elle laisse tomber des fibres, celle-ci. Je pense vraiment qu'il y a eu de la coupe au-dessus d'elle. Parce que quand je sépare quand je fais les petits bocs comme ça, il y a plein de petits, comme des fausses coupes, des petits poils de 2-3 mm qui tombent. J'en ai plein la table également. Et soit en effet elle-même a été coupée à plusieurs reprises, soit au-dessus du sac où elle était, il y a eu des coupes et des fausses coupes. Parce qu'un truc comme ça, on a l'impression d'être chez le coiffeur. C'est quand même dingue. Les petits cheveux, les fausses coupes comme chez le coiffeur. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est tondu les cheveux au-dessus du sac. C'est possible aussi. Ouais. On voit tout, hein, pourquoi pas.
Pas mal de vent, quand même. Je sais pas quel temps ils annoncent. Je pense pas qu'il y ait de la pluie ou de l'orage d'annoncer, mais là c'est du vent à tempête. J'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure pour voir si j'allais tourner ici ou dehors. Et je me suis pris, c'était pour m'ouvrir le four. Je me suis pris une vague de chaleur entrée. Clairement, c'est pas le bon jour pour être dehors, ou alors tôt le matin. Mais là, j'étais occupée à autre chose. Alors, je suis curieuse. Moi, je file principalement pour mon entreprise. C'est rare que j'utilise mon propre fil pour mes créations ou autres, mais c'est quelque chose qui va bientôt changer. Et donc en gros, quand je file, j'ai pas de projet spécifique pour filer. C'est comment de l'autre côté? Est-ce que vous filez la fibre qui vous a tapé dans l'œil, ou la fibre que vous trouvez, ou peut-être la fibre que vous avez vous-même lavé, trié, etc. Et ensuite, vous cherchez un patron, un modèle pour pouvoir utiliser ce fil, ou est-ce que vous avez un modèle, déjà une idée bien en tête, et vous cherchez la fibre ou vous filez de manière à avoir comment le fil qu'il vous faut pour. Une grande phrase, une grande question pour pas grand chose. C'est une journissante, comme je dis aujourd'hui. Donc voilà, moi je file et éventuellement derrière je me dis ah tiens ça pourrait faire ça. Mais je sais que d'autres personnes qui filent ont un projet bien précis. Et donc ils s'arrangent pour avoir la quantité qu'il faut, soit au démarrage, soit ils utilisent, ils travaillent le fil qui elles ont utilisé. Et ils continuent après, ils font pas toute la quantité de fil d'un coup. C'est étalé sur l'année et utilisé en même temps et aussitôt pour faire avancer le projet. On m'a souvent dit, en tout cas dans le genre de fileuse, que c'était dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de patrons pour des fils et mains. Voilà, donc honnêtement, là j'ai plusieurs fils que j'ai filés main, que je mets pas forcément à la vente, mais je pense m'en servir de prototype pour créer des modèles. Pour créer des modèles avec spécifiquement pour du fil et main. Il sera forcément adaptable pour du fil du commerce, mais cette fois-ci, ce sera les personnes du fil du commerce qui devront adapter le modèle s'ils veulent leur fil. Donc, en ce qui me concerne, je tricote tellement serré et tellement bizarre par rapport à la plupart des gens que, quels que soient les modèles que j'ai achetés du commerce, je dois tout recalculer moi-même par rapport à l'échantillon que j'ai. Alors je sais, on peut utiliser une aiguille de différentes tailles pour essayer d'avoir un échantillon qui colle à l'échantillon du modèle, mais j'estime que tout faire pour faire que son échantillon soit le même que celui du modèle,
c'est un peu comme couper les pieds des sœurs de Cendrillon pour qu'elles rentrent dans la chaussure. Voilà. C'est pas forcément l'idéal parce que ça va se ressentir sur le modèle. Sur ce qu'on va tricoter, ça va se voir, ça sera pas net. Ça sera pas régulier parce qu'on sera pas forcément à l'aise avec ce jeu d'aiguilles là non plus quand on va tricoter et ça sera irrégulier. Donc clairement, il vaut mieux faire son échantillon, essayer de trouver un modèle dont l'échantillon est le plus ressemblant et refaire tous les calculs pour pouvoir faire voilà, un modèle adapté à son échantillon, mais tout ça, voilà, il faut faire les calculs et les produits en croix. Voilà, voilà. J'ai des expressions bizarres hein, des fois, je sais. Je sais, mais je trouve que c'est plutôt marquant et parlant. Et dans mes cours, je sais que c'est ce qui permet aux personnes de retenir les petits trucs et astuces pour les différents cours. Il y a un petit chat. Chloé? Buonasera, ti capisci? E se cala? Feliz fini? Je passe, je raccroche tout. Je t'écoute pas. Je sais que tu me parles. Je comprends que tu me parles, mais je m'en tape royalement. Ah il vous fait un câlin. Il fait un câlin sur le téléphone. Ah mon petit chat hein? Oui, oh oui, c'est bien le téléphone. Il est bien curieux aussi. Il y a plein de bazar sur la table. Il y a tous les écheveaux, il y a tout le matériel, il y a le tricot qui est en cours. Je crois qu'il me reste 17 rangs. 17 rangs pour le finir.
ton défi du début d'année. T'es bien curieux, qu'est-ce que tu regardes d'ailleurs? Tu vois les oiseaux par la fenêtre? Non. Oh là, il y a une oreille en arrière. C'est une bébête que tu vois par la fenêtre? Oui. C'est une mouche? Oui, c'est une mouche. Est-ce que je vais déplacer? Non. Est-ce qu'il reste du café? Oui. Ah, tu veux un câlin? Non. Désolée les amis, le devoir m'appelle. Et mon petit chat. Oh, comment tu es beau. Comment tu es grand. T'as vu, c'est la caméra. T'as fait un cauchemar que tu viens maintenant? Oui. Voilà comment on se retrouve avec des poils de chat dans les écheveaux. Bah oui. C'est que tu commences à faire ton poids, dis donc. Voilà. Il saute aux têtes. Oui, celui-là. Chloé, c'est un jeune chaton dont la mère avait 6 mois quand elle l'a eu, quand elle l'a mise au monde. Et quand elle a mis bas, sa mère, elle a abandonné tous ses chatons. Donc Chloé a été abandonné par sa mère forcément très, très tôt, très jeune. Dès qu'il est venu au monde, il a eu grandement besoin de présence et de câlins. Et depuis que je l'ai, bien que l'association dans laquelle je l'ai adopté a fait un boulot phénoménal pour, pour le sociabiliser, il a toujours ce petit besoin, ce petit manque voilà, d'être rassuré, qu'on est bien là, de s'auto-téter aussi. Parce que quand il s'auto-tète, il fait la patoune aussi, comme j'imagine il aurait fait sur le ventre de sa mère. Et voilà, ça le rassure beaucoup. Et régulièrement, il lève la tête pour s'assurer qu'on est toujours là, voilà, qu'il n'est pas abandonné, qu'on est là. Donc bon, voilà. Vous vouliez voir du filage? Et ici, on tisse des liens aussi. Des liens avec des gens, des liens avec les animaux. Un mon petit chat. Oh oui. Et le petit Chloé, lui, il se laisse pas brosser encore. Donc à chaque fois qu'on le caresse, on en a plein partout. Tu vas t'endormir sur mes genoux?
mais pas meilleure déposition, ouais, sûr. Normalement, on est sur la table quand il se met en boule pour s'auto-téter. Oh oui, je suis là, mon petit chat. Je peux pas te caresser là, parce que si j'enlève mes mains, tu tombes. Bon, vous comprenez pourquoi je les appelle chômage technique numéro 1 et numéro 2, mes chats? Ben là, vous avez la preuve par l'image. Et bien sûr, je peux pas me lever pour arrêter la caméra. Attention tes griffes, mon petit chat. Je sais que tu as besoin de te tenir, mais c'est ma peau nue qui est sous tes patounes. Hein? Ben voilà comment je fais pour le brosser. Tu veux que je le rapproche? Ah oui, tu veux un câlin roué. Ça y est, tu le marques, il est officiellement à toi, le roué. À tes souhaits, mon petit chat. Tu peux te féliciter de marquer le roué à un endroit où Ilios ne l'a pas marqué. Tu fais comme les aigles. Tous les trucs, enfin plus Théo, plus c'est à toi. Qui veut filer du chat? Honnêtement, je récupère le petit peu pour faire un fil souvenir. Même si Chloé, j'arrive pas à le brosser. Bon. Ben, on continue. T'attrapes la mouche? Alors, j'en étais où? J'en étais à la fin. Oh non, j'en ai plein ma robe. Oui, c'est tes poils là que je laisse tomber par terre. Bon, alors toi, t'es pas encore habitué, mais il faut faire attention à la roue, mon petit chat. Faut pas te frotter que pendant qu'elle tourne. Hein?
Tu m'entends ou tu t'en fous? Il s'en fout. En même temps, c'est un chat. C'est bon. Pédale qui est en train de cuiner.
concentrée comme de la tomate. Hein. Désolée de plus beaucoup parler. Le rouet fait son effet. Il m'apaise. Voyons, pas dans les poils de chêne. Oh, voilà, premier chômage technique qui se lève. Vous avez un décalage horaire hein, là. Un petit chien? Oui, tu veux un câlin toi aussi? Oui, je suis toujours
toujours en train de tourner, de filmer. Oh, il va appuyer sur les boutons. Mon petit chat. Lui, il serait temps que je m'en aille. Gréco? Allez-y, Gréco, yes? Ilios? Voilà, vas-y. Gréco? Oui, c'est bien. Voilà, Ilios. Il n'y en a plus beaucoup, hein, des Grécos. Oui? Oui, c'est la même chose qu'hier. Et toi, Chloé? Tu veux ou tu veux pas? Oui, c'est bien. C'est bien, mon petit chat. Je vais t'en trouver un entier. Tiens. Oui, je le sais. Ios? Oui. T'en veux pas, mon petit chat? Ouais, t'aimes pas trop hein, les poissons qui puent que ça. Bah, ça sera ton grand frère hein, qui le mangera. Allez, vas-y, mon petit chat. Fini ce que ton petit frère n'a pas voulu. Là,
je commence vraiment à sentir la chaleur ambiante du dehors. Ça y est, ça atteint l'intérieur. Je crois que ça fait à peu près 1 heure que je tourne. Je finis les petits bocs que j'ai sur les genoux et je vais m'arrêter là. Il faut que je me mette au frais. Et honnêtement, vu tout le filage que j'ai déjà fait ce matin, j'arrive un peu à saturation pour la journée, quoi. Et le troisième truc, si les 2 chats sont venus alors que normalement ils sont en sieste pour venir réclamer des choses, c'est qu'ils doivent sentir que justement j'arrive à saturation pour la journée et qu'il faut que je me pose tranquille. Je les appelle chômage technique, mais ils sentent vraiment avant moi que j'ai besoin d'une pause en fait. Ils viennent insister pour que j'arrête, pour que je débauche, voilà, le soir tout simplement. Ou pour que je me mette au lit, pour que je prenne mes docs. Enfin, c'est déjà firmé, clairement. C'est Balou, mon ancien chat, qui était comme ça. Quand c'était le soir, il allait se mettre sur le lit et dès que je passais devant la pièce, il miaulait, il me criait après pour que j'aille me coucher. Et ben, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop comment, il l'a enseigné à Ilios, parce qu'il a été son papa d'adoption. Et maintenant, Ilios transfère un peu cette notion à Chloé, son petit frère d'adoption, toujours pareil. Et déjà ce matin, Ilios, il est venu plusieurs fois me réclamer de l'attention pour que j'arrête de filer, que je fasse ce que j'étais en train de faire. Et je pense que c'est plus pour moi, pour ma santé à moi, plutôt que pour eux, parce qu'ils ont envie d'attention. Je pense. Et toutes les personnes qui me connaissent et qui nous connaissent avec mes chats vous diront qu'on est quand même très fusionnels là tous. Donc à mon avis, je suis pas très loin de la vérité, on va dire. Je finis ce que j'ai sur mes genoux, Elios. Et après on pourra faire un gros câlin si tu veux. Oui, oui. Il a regardé la table là où on fait les câlins. Oui, c'est moi aussi dans la caméra, c'est pareil. C'est mini-moi. Punaise. Chaque fois que tu t'approches du rouet, j'ai peur qu'il t'embarque la queue.
peu près la moitié. Voilà. Bien, bien. Eh bien, j'espère que de votre côté, tout va bien. Que vous avancez dans ce défi comme vous voulez, comme vous avez prévu de le faire. Peut-être que demain sera une meilleure journée pour moi, donc je filmerai un peu plus longtemps. En fonction du temps, soit je vais dehors, soit je reste ici. Je pourrais pas filmer demain au matin dehors parce que j'ai une infirmière qui vient et je sais jamais à quelle heure elle arrive. Donc j'ai pas envie de couper la vidéo pendant son arrivée. Donc si elle arrive tôt, je filmerai tôt dehors. Sinon, ça sera encore ici pour la session de demain. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mardi et à demain pour la suite des filles.